du verset 14 au verset 18, Dieu va renouveler encore les promesses qu'il avait faites auparavant. Promesses selon lesquelles il va donner à Abraham une postérité et Canaan comme héritage. Troisième condition remplie par Abraham, nous allons au chapitre 21, toujours dans Genèse. Ça a déjà été abordé. Il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et sa femme lui dit, prends ma servante, fais un enfant. Ils vont faire un enfant, mais ils vont se rendre compte que cet enfant-là, c'est une carie dans leur temps. Parce que ce n'est pas le programme de Dieu. Là encore, Abraham va prendre une décision douloureuse. Il va se séparer d'Ismaël. Agar peut partir, ce n'est pas un problème. Chez moi, il y a un adage qui dit, quand un oiseau se lève, c'est un oiseau qui s'assoit. Pour dire quoi? Quand une femme s'en va, c'est une femme qui la remplace. C'est pourquoi on peut dire, voici mon ancienne femme, mais on ne dit jamais, voici mon ancien enfant. Donc le problème d'Abraham, ce n'est pas ça, c'est pas Agar. Le problème d'Abraham, c'est son fils Ismaël, dont il va devoir se séparer. Mais parce qu'il craint Dieu, il va prendre à nouveau une décision douloureuse. Alléluia. Il va se séparer de Agar et de son fils Ismaël. Jusque-là, vous voyez que, à 3 reprises, Abraham, par obéissance, par confiance à Dieu, a pris des décisions fortes. Il n'arrangeait pas forcément, mais qu'il a prises parce qu'il veut plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième condition qui va amener Dieu au verset 11 à appeler Abraham depuis le ciel, nous trouvons cela dans Genèse 22, 1 à 14. Là où Abraham est invité à aller sacrifier son fils Isaac. Un enfant qu'on a attendu depuis l'âge de 75 ans. L'enfant qui va naître quand on a 100 ans. Donc 25 ans après, la promesse est accomplie. C'est cet enfant-là que Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier. Abraham va se lever et effectivement, il va aller pour sacrifier Isaac. Quand on parle d'enfant, c'est un peu facile parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui a 5 ans, qui a 4 ans. Non. Au moment où la Bible demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac, Isaac a environ 25 ans. Le terme enfant s'emploie par rapport aux gens qu'on a mis au monde, quel que soit leur âge. Ma mère m'appelle son enfant. Pourtant, je suis un homme âgé. Mes enfants qui sont là, je les appelle mes enfants. Même quand ils seront mariés, je les appellerai mes enfants. Donc c'est pourquoi la Bible emploie le terme enfant. Ce n'est pas pour dire que Isaac était un bébé. Pour dire, bon, entre lui et nous, il n'y a pas trop de temps passé, il n'y a pas trop de familiarité. Donc si on le sacrifie, on peut oublier rapidement. C'est un homme qu'on partait sacrifier. La preuve, il parlait à son papa, où on s'en va là? Tu as tout le matériel. Mais où est le mouton qui va servir au sacrifice? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham s'est montré obéissant jusqu'à accepter d'aller sacrifier son fils Isaac. C'est vrai, Dieu l'a bloqué au dernier moment. Mais l'intention vaut l'acte. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Regardez ceux qui pratiquent le sport. Quand tu décides, par exemple, au football de poser un tac, les deux pieds te collés, même quand à la dernière minute tu retiens tes pieds, tu as un carton rouge. Pourquoi? Parce que l'intention vaut l'acte. Donc Abraham, parce qu'il a obéi, Dieu a dit que ton intention là, qui est noble, c'était comme si tu avais sacrifié l'enfant. Alléluia. Dieu donc va parler à Abraham depuis le ciel. Pourquoi? Pour ces 4 conditions remplies, mais particulièrement pour la dernière, où Abraham, dans Genèse
chapitre 22, verset 5, va dire ceci à son fils. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là, jusque-là, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Abraham dit à ses serviteurs, mon fils, que vous voyez là, nous irons adorer, mais nous reviendrons. Pourtant, Abraham sait que où il s'en va là, il n'y a pas de mouton à sacrifier. C'est son enfant qui s'en va sacrifier. Mais il dit, nous partons, nous reviendrons. Alléluia. Lui et moi, nous partons vivants. Lui et moi, nous reviendrons vivants. Alléluia. C'est la preuve que Abraham, déjà dans l'Ancien Testament, croyait en la puissance de résurrection de Dieu. Alléluia. Je m'en vais avec l'enfant. Même si je le sacrifie, Dieu va le réveiller pour que lui et moi on revienne. Alléluia. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 11. Allons lire Hébreux chapitre 11, verset 10, 17 à 19 du moins. Hébreux chapitre 11. Le Nouveau Testament achève la Bible. Donc le Nouveau Testament nous permet de comprendre clairement ce que l'Ancien Testament voulait dire. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son unique fils. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Abraham est le premier qui, dans l'Ancien Testament, a cru en la résurrection. Alléluia. Au moment même où on ne pensait pas à la résurrection. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, c'est le seul que la Bible appelle le juif. Là même où le mot juif est réservé aux chrétiens dans le Nouveau Testament. Donc Abraham a tellement touché Dieu en croyant que l'enfant là, même s'il le tue, Dieu va le ramener à la vie. Et lui et l'enfant et les serviteurs vont retourner auprès de Sarah. Dieu a été touché. Alléluia. Bien aimé, c'est ce genre de foi là que Dieu veut voir. Crois que Dieu est capable de te donner ce que tu payes. Alléluia. Quand on vient à Jésus, on dit laisse ton copain, parce que ce que vous faites c'est le péché. Si tu as foi, tu croiras que même si tu le laisses, Dieu va te donner quelqu'un de meilleur. Alléluia. Mais c'est parce qu'on n'a pas la foi qu'on lutte. Pendant que Dieu dit celui-là, celle-là, c'est pas ta femme, il dit Seigneur, il m'a rien fait, je ne peux pas le laisser. Abraham n'a pas raisonné comme ça. Abraham a dit, même si je le tue, Dieu va le ramener à la vie. Alléluia. C'est ça la foi. Et c'est cette foi-là, en la résurrection des morts, qui a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi depuis le ciel, Dieu va dire à Abraham, 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 et lui va dire, me voici. Alléluia. Quand tu touches le cœur de Dieu, le ciel s'ouvre. Quand tu touches le cœur de Dieu, depuis son ciel, Dieu s'invite dans ta vie. Alléluia. Quand on dit que le ciel s'ouvre, ça ne veut pas dire que d'ici dimanche, on va voir le ciel se fendiller pour voir Dieu descendre. Non. Mais quand on dit que le ciel s'ouvre, ça veut dire que Dieu va donner un écho favorable à tes prières. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu aies la foi d'Abraham. Alléluia. Et mieux, la foi de Jésus. Alléluia. Donc parce que Abraham, par sa foi, a touché le cœur de Dieu, Dieu depuis son ciel va l'appeler. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Alléluia. Dieu va donc parler. Ce qu'il a fait, ayant touché le cœur de Dieu,
va amener Dieu à parler. Et nous le verrons maintenant dans la suite de notre étude. Allons-y au verset 15. Même chapitre. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et tellement Dieu m'a touché. Il a appelé Abraham avec insistance. Abraham dit, me voici. Tellement Dieu est content de la foi d'Abraham, Dieu l'appelle encore. Il appelle une seconde fois depuis les cieux. Alléluia. Et dit, je jure, au verset 16, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit que quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit au commandement de Dieu, on est béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et parce que Abraham a obéi, Dieu s'adresse à lui maintenant pour prononcer une série de bénédictions. Mais regardez, est-ce que depuis le départ, Dieu n'avait pas fait de promesse à Abraham? Vrai ou faux? Très bien. Là où nous sommes, vous et moi, Dieu nous a fait des promesses. À travers la parole, ou bien dans notre intimité, dans la prière, Dieu nous a fait des promesses. Mais entre les promesses qui ont été faites et l'activation des promesses, il y a la foi et l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Entre les promesses qui nous sont faites et leur activation, il y a la foi et l'obéissance à Dieu. La foi, c'est quoi? Je crois que Dieu existe. Par exemple, Monsieur X est chirurgien. Je le sais. Je sais qu'il a été à l'école de chirurgie. Son diplôme est affiché au cabinet. Je sais qu'il est chirurgien. Je sais, c'est comme ça la foi en Dieu. Maintenant, l'obéissance, c'est quoi? Le chirurgien a besoin de moi sur son billard pour m'opérer. Je dis, les couteaux que je vois là, on a opéré des gens par le passé, ils sont morts en ce moment-là. Parce que je n'ai pas obéi, je ne peux pas être obéi. C'est comme ça avec Dieu. On a la foi, c'est pourquoi on est assis ici. Mais est-ce que nous sommes assez obéissants pour amener les promesses à être activées par Dieu? Ce soir, je t'invite à être un enfant obéissant. Alléluia. Comme Abraham a obéi. C'est l'obéissance à Dieu qui va amener les promesses à toi faites de s'accomplir dans ta vie. Parce que Abraham s'est montré obéissant, Dieu, avec insistance, va lui parler. Regardez, Dieu, qui avait déjà fait des promesses, revient sur ses promesses. Mais cette fois-ci, de façon solennelle. Dieu va jurer par lui-même. Alléluia. Alléluia. Un homme comme Abraham va pousser Dieu à jurer par lui-même. Nous les hommes, alors même que lorsque nous jouons, on n'avait rien dit. Quand c'est chaud, on dit quoi? Je jure sur ce que j'ai sur la terre des hommes, n'est-ce pas? Ou bien je jure sur la terre de mon père et de ma mère, même si ça ne vaut rien. Pour dire quoi? Tellement on est sérieux, on jure. La Bible nous demande de ne pas jurer. Mais Dieu lui-même, alors qu'il agisse ou pas, Abraham ne peut rien lui faire. Dieu va jurer par lui-même en disant, je jure par mon nom, parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va insister, il va rassurer Abraham que ce que je dis là, je vais le faire parce que je suis Dieu, parce que ma parole ne retourne pas à moi tant que ce pourquoi je l'ai envoyé, elle ne l'a pas encore accompli. C'est quoi il dit? Parole de l'Éternel. La parole des hommes ne vaut rien. Un homme t'a promis le mariage.
Quand il a trouvé plus belle que toi, il t'a largué. Ton oncle t'a promis du travail. Au moment opportun, il n'a pas fait ça. Ton père t'a promis le voyage. Quand c'est arrivé, il dit qu'il y a d'autres projets. La parole des hommes ne vaut rien, mais la parole de Dieu vaut plus que toute autre chose sur la terre. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, parole de l'Éternel. Il ne dit pas parole des hommes, parce que les hommes peuvent mentir, mais Dieu, il ne ment pas. Alléluia. Sa parole s'accomplit certainement dans nos vies. Donc il dit à Abraham, avant même de commencer, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, voilà ce que je ferai parce que tu as obéi. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais t'accorder une postérité nombreuse et bénie. Je vais traiter ça en relation avec le dernier thème où il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham a eu Isaac, le fils de la promesse. Isaac ne pouvait pas mourir sur l'autel. Parce que la promesse de Dieu, c'était que par Isaac, le monde puisse avoir le sauveur ultime. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, désormais, ta postérité sera assurée et bénie. Et toutes les nations qui vont se reconnaître en toi seront également bénies. Abraham a eu combien d'enfants? Il a eu 8 gosses, Ismaël, Isaac, et puis les 6 enfants que Déborah lui a donnés. Mais de vous à moi, lorsque aujourd'hui vous regardez Israël, est-ce que vous pensez que c'est avec ces 8 gosses-là que Abraham a réussi à peupler la terre? Non. La postérité dont il était question ici, ce n'était pas la postérité biologique d'Abraham, mais sa postérité spirituelle. Alléluia. Ses fils biologiques sont en Israël et un peu partout dans le monde. Mais la postérité dont on parlait ici, qui allait passer par Isaac, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui devait venir pour assurer cette postérité spirituelle. C'est pourquoi Isaac n'est pas mort sur l'autel, mais c'est un bélier qui a été sacrifié. Le mouton qui a été sacrifié, c'est le symbole de Jésus qui devait venir et mourir à la croix. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, parlant de Jésus, la Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a dit, dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Un peu plus loin, Hébreux chapitre 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Donc la postérité dont il était question ici, le Nouveau Testament dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Les nations allaient être bénies en Jésus. Le péché a corrompu la race humaine. Et il fallait que quelqu'un de pur vienne pour mourir, pour que par son sang et par son sacrifice, l'humanité soit purifiée de son péché. C'est tous ceux qui allaient être purifiés du péché par le sang de Jésus qui allaient devenir la postérité spirituelle d'Abraham. Alléluia. Lévitique nous dit quoi? Dans son chapitre 17e, verset 14a, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc l'âme est dans le sang. Or, à la croix, la Bible dit quoi? Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il fallait donc le sang de Jésus pour sauver
l'âme des humains qui est dans leur sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette postérité-là que Abraham devait avoir. Quand aujourd'hui vous faites le calcul entre les juifs et les chrétiens, quels sont ceux qui sont les plus nombreux? C'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que la postérité dont on parlait ici, ce n'était pas le peuple juif en lui-même, mais c'est tous ceux qui allaient appartenir à Abraham par la personne de Jésus. Alléluia. Jésus est mort pour que ton âme soit lavée par son sang. Jésus est mort pour que tu deviennes postérité d'Abraham. Jésus est mort pour que la nation que tu formes soit bénie par Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible voulait nous enseigner en disant ta postérité sera nombreuse et bénie. Les promesses donc qui ont été faites à Abraham sont tes promesses, sont mes promesses. Alléluia. Alléluia.